Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue dans ce journal. Les partis politiques désireux de participer aux élections législatives du 8 janvier 2023 ont une idée claire des pièces à fournir pour le compte de leur candidature. À travers un communiqué en date du 15 juillet, la Sénat a indiqué les pièces constitutives. Les formations politiques doivent payer un cautionnement de 1 500 000 francs CFA par candidat titulaire, soit au total 163 500 000 francs CFA. Le quitus fiscal attestant que le candidat est à jour de ses impôts est exigé. La Sénat attend de chaque parti 85 dossiers au titre des candidatures ordinaires répartis par circonscription électorale et 24 dossiers au titre des candidatures exclusivement réservées aux femmes par circonscription électorale également. Les créateurs et acteurs de la chaîne de la mode béninoise sont à l'honneur. Ceci à travers le mois de la mode qui bat actuellement son plein. Un concept qui valorise la créativité des artisans béninois qui travaillent dans ce sous-secteur. À travers une initiative du gouvernement, les acteurs de ce secteur suivront des conférences et pourront également mettre en vente leurs produits. Jeannot d'Opinion, Estelle Vicho et d'autres nous ont fait le point dans cet élément. L'édition 2022 du mois de la mode s'est ouverte par une séance d'échange entre les mannequins, les photographes, les stylistes et autres acteurs intervenant dans le secteur de la mode. Une initiative du gouvernement à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts dans le but de redynamiser le secteur de la mode au Bénin. Le mois de la mode, c'est une initiative du gouvernement béninois pour montrer chaque année la créativité de toutes les filières qui interviennent justement dans le domaine de la mode pour qu'eux aussi ils puissent se rencontrer entre corporations et échanger sur la meilleure façon de travailler entre eux pour aboutir justement à une mode béninoise concurrentielle qui peut s'exporter. Du 16 au 31 juillet 2022, les créateurs et passionnés de la mode pourront donc renforcer leurs capacités grâce à des professionnels du domaine, mais aussi présenter leurs chefs-d'œuvre aux visiteurs du village de la mode. Un enseignement axé sur le métier du mannequinat a été donné aux participants. Ces derniers sortent satisfaits des nouvelles compétences acquises. Déjà, c'est un immense plaisir pour moi d'être là. Et c'est aussi une chance pour moi d'assister à cette évolution de la mode béninoise parce qu'on souffre vraiment et on en a besoin. Parce que vraiment, on a besoin de ça. Au Bénin, le mannequinat est un truc qui n'est pas tenu en compte au fait. D'accord ? Et grâce à eux, grâce au ministère, je crois que maintenant, on peut avoir ce qu'on peut au fait. Donc franchement, c'est ce moment-là pour nous de vraiment nous rassembler, de pouvoir mettre ensemble notre différents arts et vraiment ensemble pouvoir créer quelque chose de très intéressant. Pour ce mois de juillet, mois de la mode, plusieurs activités sont prévues telles que l'exposition des photos d'hier et d'aujourd'hui, le défilé de la mode qui exposera les nouvelles collections de grands créateurs et accessoiristes béninois. Et après l'annonce en Conseil des ministres le 16 mars dernier de la levée de certaines mesures restrictives contre le coronavirus, nombreux sont ces citoyens qui sont déjà convaincus de la fin de la pandémie dans le pays. Beaucoup ont déjà oublié le masque ainsi que le geste utile du lavage des mains. Pourtant, le port du masque fait partie des mesures maintenues par le gouvernement. Aziz Adam Soulé et Bonaventure à l'Oignon ont fait le tour de la ville. Voici le reportage. Depuis l'annonce du gouvernement en Conseil des ministres qui allège désormais les mesures restrictives au coronavirus, les populations semblent avoir perdu les bonnes vieilles habitudes. Les Béninois que nous sommes là, nous sommes durs d'oreille parce que dans le temps, le gouvernement a dit que les trucs ont baissé. Les Béninois, tous, ils ont commencé par laisser. Oh, c'est pas bon. La maladie, ça continue. C'est déjà un travail pour eux de porter cache-nez avant. Donc, comme on a dit ça, bon, ils ont vu que c'est bon. Ils ne vont plus porter. Moi, j'ai opté de continuer à porter mon cache-nez pour ma sécurité, quoi. Je suis tout le temps dans la circulation. Avec les clients, il y a d'autres, surtout les femmes, qui refusent carrément de porter les cache-nez. Mais nous, les conducteurs,
On est déjà habitué pour ça. Si on ne porte pas nous-mêmes, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être on a oublié quelque chose. Vous voyez, notre casque cache-nez. Vous voyez ça, on ne peut plus oublier ça là. Parce que c'est déjà rentré dans notre habitude. C'est quelque chose qui protège notre organisme. Bon, il y a certains clients, je les sensibilise quand ils ne portent pas. Bon, il y a certains, ils comprennent. Et du coup, ils prennent de l'argent, ils payent ça en même temps. Il y a d'autres, quand tu leur dis ça, ils commencent pas à crier, ils disent non, non, si c'est ça, je ne vais pas prendre ta moto. Je vais prendre une autre moto. Même dans les lieux à grand regroupement parcourus par notre équipe, ni le port de masque, encore moins le respect des mesures barrières n'est respecté. Rares sont encore ces lieux où l'on peut retrouver des dispositifs de lavage de mains. Et ce relâchement constaté constitue un véritable manque à gagner dans le rang des revendeuses de masques. Les gens n'achètent plus comme avant. Comme les gens disent que la maladie n'existe plus, c'est pour ça que les gens ne viennent plus acheter comme ça. Avant là, on vendait au moins plus de 4 cartons comme ça par jour. Aujourd'hui maintenant, je n'ai pas encore fait demi-carton même. Mais même si la maladie finit là, avec les cas là, c'est bon. Comme la maladie est finie, il peut continuer par porter parce que ça garde beaucoup de poussière. Du tour de ville fait, les populations vaquent allègrement à leurs occupations diverses sans être inquiétées. Ici, à Awansori-Torweta, dans le 6e arrondissement de Cotonou, les élus locaux ont bien connaissance du phénomène, mais préconisent toutefois des alternatives afin que la veille soit permanente. Quand le gouvernement a allégé les mesures, nos administrés ne portent pas, tout le monde ne porte pas leur cache-nez. Parce que d'autres disent que le fait de porter cache-nez, ils sont essoufflés parfois. Le fait de porter ça, nous éloignons beaucoup de maladies. Le respect des mesures restrictives doit être toujours de mise. Les populations, elles, sont appelées à s'y conformer afin de limiter le risque de contamination. Alors, pas question de relâcher les gestes barrières. Le mal, il est toujours là et il sévit toujours. La preuve, les chiffres, ils continuent de grandir. Autre actualité dans cette édition du journal, les épreuves sportives et physiques du bac ont pris fin officiellement aujourd'hui, 19 juillet. Dès demain, les candidats pourront consulter les résultats issus de la deuxième délibération. L'oral, qui marque la troisième phase, démarre le 22 juillet prochain. À Parakou, c'est le lycée Mathieu Bouquet qui a accueilli les candidats. Une de nos équipes de reportage est allée faire le constat. Le compte rendu de Mathilde Sabi et de Boris Arisso. Démarrées dans la matinée du lundi 18 juillet 2022, les épreuves sportives se poursuivent dans les centres sélectionnés sur le plan national. À Parakou, dans le centre du lycée Mathieu Bouquet, les candidats admissibles se donnent à cœur joie aux disciplines à eux imposées. La vitesse, le saut en longueur et la gymnastique sont les disciplines sélectionnées. Les épreuves de ce matin étaient bonnes. Je suis animé de joie. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment une grande joie pour moi. Ce matin, j'ai fait le saut et il me reste encore d'autres activités à terminer. Je viens de faire le saut en longueur. Il reste la gymnastique et la course de vitesse. Ça se passe très bien, c'est cool. On a déjà fait le saut en longueur. Et ça me reste la gymnastique et la vitesse. Au lycée Mathieu Bouquet, plus de 2000 candidats sont évalués. Selon Jean Alassane, conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, tout se passe bien et sans incident majeur. Le centre compte 14 jurys. Ça fait pratiquement 2043 candidats. Et nous avons divisé les jurys en deux. Nous prenons un lot ce matin. Déjà autour de 13h, on va prendre le second lot qui est à laisser la journée de demain pour les retardataires et les travaux de correction. Pour le moment, tout se passe vraiment bien. On n'a pas encore constaté un incident. La seule prière que nous faisons, c'est que Dame Nature puisse nous accompagner pour qu'on puisse au moins finir cette première journée, quitte à laisser la seconde journée, mais en salle, on pourrait faire les corrections et rendre les notes. Savoir-faire, technique et capacités physiques sont entre autres les critères sur lesquels sont évalués les candidats. Une innovation du système de l'approche par compétences, une manière également de noter équitablement les candidats. La notation en EPS depuis un moment a changé puisque nous sommes dans le système APC. Avant, on évaluait nos apprenants beaucoup plus sur les performances qu'ils produisent sur le terrain. Actuellement, nous tenons compte de beaucoup d'autres paramètres
liées non seulement au savoir-faire et maintenant à leur capacité physique. Pour rappel, la deuxième délibération est prévue pour le mercredi 20 juillet 2022. Et puis à Cotonou, les candidats de cet examen du baccalauréat session de juin 2022 qui ont été déclarés admissibles ont composé sans incident au CEG Saint-Hérita. Mathieu Bokom et Villa Chabi. Déclarés admissibles à la phase écrite du baccalauréat session 2022, ces candidats sont appelés à affronter les épreuves physiques et sportives. Nous sommes ici au Collège d'enseignement général Saint-Hérita, un des centres retenus pour évaluer les candidats. Permettez que je présente toutes mes félicitations aux candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu, parce que le jeu valait la chandelle, c'est pas facile. Et aujourd'hui, nous avons reçu ces candidats admissibles pour prendre part aux épreuves sportives et tout se déroule très bien, à part ceux qui sont retenus pour les épreuves facultatives de la musique. Tous les autres sont là, sauf les dispensés qui n'ont même pas leur nom sur la liste, parce qu'à l'origine, ils étaient dispensés. Voilà un peu ce qui se passe sur le terrain. Ils sont évalués au lancer de poids, à la course, la gymnastique et le saut en hauteur. Je suis agréablement surpris par l'organisation mise en place, parce que moi, il y a peut-être 30 ans, j'ai subi aussi ces épreuves-là, mais il y a un développement, une amélioration notable. Je dois dire que les candidats sont disciplinés, ils sont répartis en groupes et aussi on leur permet de faire les exercices dans une discipline vraiment que j'apprécie. Pas d'incident majeur ici au CEG Saint-Hérita. Tout se déroule comme prévu, ont rassuré les examinateurs rencontrés. Célébration de l'excellence à l'université ESAE, c'était ce samedi 16 juillet 2022. Une soirée de gala organisée à l'intention des étudiants pour marquer la fin de l'année académique, mais aussi distinguer les étudiants et enseignants qui ont fait valoir leur savoir-faire. Le major de l'année 2022, il s'appelle Séverin Diesounian Onsou. On va suivre le compte rendu que nous propose Modeste Dossotobé. L'excellence en milieu universitaire se célèbre à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel en abrégé ESAE. À l'instar des années précédentes, ce haut lieu d'enseignement supérieur a marqué d'une empreinte brillante ses meilleurs enseignants et étudiants. C'est la première fois que nous célébrons l'excellence et tout le gratin est présent. Très souvent, enclavé à Grand Popo, on se retrouve entre nous, le fondateur et ses étudiants et quelques invités téméraires. Mais la première fois, nous avons toute l'administration avec nous, nous avons nos enseignants. C'est la preuve, s'il en est encore besoin, que la soirée de ce jour, elle est particulière. C'est le moment de rendre hommage pour tous les efforts qui ont été fournis au cours de cette année. Hommage à l'endroit des enseignants que vous êtes, de Cotonou à Parakou, pour continuer par inculquer ce savoir, cette excellence pour nos étudiants. Hommage particulier et très distingué aux membres de l'administration de ESAE. Notre arbre, notre édifice ne sera jamais rompu. La porte-parole des étudiants ne s'est pas fait prier pour exprimer au nom de ses camarades sa grande joie en ce qui concerne l'organisation de cette soirée, mais aussi la qualité de la formation que propose ESAE. Nous tenons à vous dire combien de fois nous apprécions cette nouvelle occasion de rencontre, de retrouvailles, de consolidation des liens amicaux. Au nom du Somédrin et du comité d'organisation, nous disons un grand merci à notre fondateur et son vice pour cette panoplie de blanches d'études à ESAE, mais aussi pour leur combativité à ce que ces dernières soient dispensées par des meilleurs enseignants qualifiés et dévoués à la tâche. Dans son allocution, le fondateur Clément Adéchian s'est dit heureux de cette organisation et a par la même occasion profité pour remercier les responsables de cette école pour les actions louables qu'ils ne cessent de faire. Nos étudiants les plus méritants seront honorés comme on l'a fait l'année dernière et remerciés comme il s'y est. Quelques enseignants triés sur le volet de Cotonou à Parakou parmi les plus méritants et que nous trions sur le volet ceux qui ouvrent le parcours pour les autres en tenant compte de l'ancienneté,
de la régularité et du rôle joué par les uns et les autres. Des performances connues grâce à la rigueur et au professionnalisme des enseignants. Toute la gratitude est exprimée à l'endroit de ces derniers par le directeur des études. Je voudrais féliciter tous les enseignants qui ont donné de leur mieux à contribuer à l'excellence de notre école. ESAE est une université de l'excellence. Major de la promotion 2020-2021, Séverin Djessounion Ronso n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Je suis très content. Je remercie infiniment le fondé pour cette initiative. Je remercie aussi le parrain qui nous a fait cette promesse. Ça me donne l'engouement de reprendre les études, de continuer en master pour pouvoir peut-être aussi bénéficier, pourquoi pas, d'autres prix, d'autres cadeaux. Et je pense que ce prix que j'ai reçu n'est pas mon mérite, mais c'est le fruit du travail abattu par cette école, par cette université, la qualité de l'enseignement donné, c'est ça qui a permis, ça qui m'a amené à ce résultat. Je dédie ce prix-là que j'ai reçu à toute ma promotion. Le parrain de l'événement, Thierry Kandaro, présent à l'occasion de cette soirée, a réitéré son engagement de célébrer à chaque moment les étudiants brillants. Nous avons toujours célébré l'excellence, nous avons toujours récompensé les plus méritants. Donc c'est pour cette raison que je suis là ce soir, parce que nos enfants, nos sœurs, nos frères qui arrivent à travailler, à se donner aux études, à persévérer, et ils ont le courage d'aller de l'avant. La Fondation Ganarou est là pour les accompagner. ESAE tient ainsi à célébrer le mérite de ses étudiants et enseignants. Une soirée bien agrémentée par des intermèdes culturels. Et ce journal, il s'achève ainsi. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Nous serons ravis de vous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebena.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé-Live, notre chaîne YouTube eTélébena, en direct via l'application iOS et Android eTélébena. Tout simplement, l'autre partie de votre émission, Le Grand Soir, c'est juste après moi.